que vous allez bien et que vous êtes en forme, parce que j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, vous allez faire support mental, puisque je pars en vacances dans quelques jours pour une semaine dans les châteaux de la Loire. C'est important pour le côté roleplay de la lecture. Et j'ai besoin de votre aide, de votre soutien psychologique pour savoir quel livre je vais emporter en vacances. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ma sélection ou que vous voulez pousser pour un autre livre, vous pourrez le dire en commentaire, puisque quand cette vidéo sortira, je ne serai pas encore partie. Je pars 2 jours après, je crois. Donc ça me laissera le temps de modifier mon petit bagage. Mais au cas où, voilà, je vais essayer de faire ma sélection avec vous. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Si je dois modifier, si je pars qu'avec ça, si j'en rajoute, si j'en enlève. À mon avis, on partira plutôt sur cette deuxième option. Mais je me suis dit que ça serait plus drôle de faire ça en votre compagnie parce qu'à chaque fois je passe un petit temps à faire ça solo de mon côté et bah c'est toujours plus drôle de partager. Vive la galère en collectif! Alors déjà pour vous donner une idée de ce qu'est ma pile à lire de romans actuellement, parce que oui on va juste faire les romans, hein, je pense pas emmener de manga ni de BD pour termes de place et temps de lecture. Ma pile à lire donc de romans actuels, c'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est ce cube là, énorme, en sachant qu'il y a des rangées derrière, hein, que je vais vous montrer, et ces 3 piles là. Normalement ces 3 piles là sont par terre, mais pour le bon déroulement de cette vidéo, je les ai montées, ce qui fait que du coup je ne sais pas où je vais mettre ça. Attendez, je vous montre. Donc j'enlève Belladonna et Forgery of Roses. Voilà, non mais quand je vous dis que j'ai beaucoup de romans, j'ai beaucoup de romans. Hein. Donc voilà, il y a dans tout ça où je dois piocher mes lectures de vacances. Pour situer donc, je pars une semaine, une petite semaine, et en plus c'est dans les châteaux de la Loire. Donc le programme ça va être visite de château, visite de château, visite de château, visite de jardin, visite de château. Donc je suis pas sûre d'avoir énormément de temps. Est-ce que pour autant je vais prendre un seul roman et m'en contenter? Jamais de la vie. Allez, je vous rapproche un petit peu et on choisit ça ensemble. Vous êtes pas mal là, hein. Bah vous voyez pas tout, mais en même temps, pour tout voir, ça va être chaud. Bah à la limite, je peux faire un truc comme ça. Je peux faire une espèce de présentation des livres comme ça. Et après vous gardez, enfin genre vous faire un aperçu rapide des piles. Et vous mettre de plus loin après. Parce que ça va être trop compliqué sinon que vous ayez une vue qui embarque tout, tu vois. Donc ça c'est mes piles... Elle est longue celle-là. Ça c'est mes piles posées donc à l'extérieur. Voilà. Et à l'intérieur, c'est le bordel un peu, hein. On rentre dans une caverne, mais là vous avez des poches de partout, voilà, plein de poches. Encore des poches ici, avec des grands derrière. Attendez, je vais enlever ceux-là pour plus de praticité. Voilà, là c'est un petit essai de Mona Chollet fort soyeux. Donc voilà, là vous avez des grands formats de partout, des petits poches. Oui, il y en a là aussi, oui. Hop. Oh putain, c'est lourd, il est gros lui, hey. Du coup, là, vous avez d'autres grands formats. Et là, vous avez à nouveau des poches. Voilà. Et là, on voit plus les poches des bas parce que... Oh, mes livres ne mettent pas hein, dans leur conscience professionnelle. Voilà. Donc là, vous avez eu une vision d'ensemble. Maintenant, je vais vous poser et faire défiler ce qui m'interpelle. On est pas mal. On est pas mal. Du coup, j'ai tout laissé en bordel. Bon, en bordel. En même temps, est-ce que je peux mieux ranger que ça? Du coup, alors, ma priorité, je pars donc une semaine. L'idée, c'est que j'emmène pas 50 livres... J'avoue que un qui me bâme de ouf, que je suis quasi sûre d'embarquer et qui en soi est déjà énorme et techniquement devrait suffire pour la semaine, mais je vais quand même en prendre d'autres, c'est l'allée du roi. Alors celui-ci, je l'ai dit d'ailleurs quand je l'ai reçu dans la cube, je vais l'emmener dans les châteaux de la Loire, parce que ça parle de Louis XIV, alors certes Louis XIV n'était pas dans les châteaux de la Loire, mais il y a quand même l'ambiance, vous voyez, royauté, tout ça. Donc je pense que c'est plutôt smart de l'embarquer et il me fait très envie, ça fait une belle plume, un langage un peu châtié. J'avoue que j'ai plus envie de lire des trucs un peu sophistiqués en termes de plumes. J'embarque celui-ci, il est très gros, je pense qu'honnêtement, bon après il y a beaucoup de notes de fin de page, mais il fait 700 pages quand même. Techniquement je pense qu'il peut me faire la semaine, hein, en soi on va se mentir, mais je vais quand même en prendre plus. Je peux pas partir qu'avec un livre, alors que j'ai tout ça à lire, c'est impossible. Et c'est là que je ne sais pas. C'est là que je ne sais pas, parce que l'allée du roi, c'est mon choix sûr, je le savais avant de tourner. Le reste, je suis dans le flou. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous ayez... Mais vous voyez pas tout, vous pouvez pas tout voir. C'est ça le... c'est le problème, il y a tellement de bouquins. Voyons, pour la suite. Alors, il me faut... alors, pas Clown, parce que je vais avoir terminé L'ours, la loutre et le moustique vraiment juste avant de partir, donc ça n'a pas d'intérêt de reprendre un clown tout de suite. Beast of Prey, tome 2. Ah, je vais peut-être pas emmener de toc-toc. Je vais peut-être pas emmener de toc-toc parce que faudrait pas que ça les abîme, parce qu'ils vont être dans la valise, puis je sais pas où est-ce que je vais les transpahuter là-bas. Donc on enlève les toc-toc. En vrai, si on enlève les toc-toc, ça enlève déjà une bonne partie des bouquins. Kéléana, ça peut... Ouais, mais on n'est pas sur un langage très... Je mets Kéléana en peut-être. Je mets Kéléana en peut-être, le tome 2.
Ça peut se faire, ça se lit bien, on est sur fantasy. Keliana tome 2, ça peut être une piste, hein. Mais après, on n'est pas sur un registre ni vacances ni royauté. Même s'il y a un roi dans Keliana, certes. Mais c'est un roi de fantasy, tu vois. Donc, je le mets de côté. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si j'ai des trucs qui sont un peu perdus derrière que j'aurais oublié, tu vois. Ah, Wicked, il me tente depuis longtemps. Mais Wicked, ça n'a rien à voir avec mon ambiance de vacances. Ah, j'ai un autre poche royauté. Ah, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Ça va peut-être faire un peu beaucoup. La Fontainière du Roi. Je l'ai depuis 10 000 ans. Vraiment. La Fontainière de Louis XIV. Elle a bossé pour lui. Donc c'est un livre un peu biographie, roman. Ça pourrait le faire. Mais bon, ça fait peut-être un peu beaucoup de Louis XIV, quoi. Déjà que j'ai Madame de Maintenon. Si je me rajoute la Fontainière. Mais... en même temps, je veux dire, on peut pas être plus immergé. Fontainière. Je le mets de côté avec Keliana. Je le mets de côté. C'est quoi, à la limite, je vais faire une sélection. C'est vous qui choisirez parmi la sélection. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Oh purée, j'avais oublié celui-là. Elle voulait juste marcher tout droit. Il me tente bien, mais bon, un livre sur les camps de concentration, je suis pas sûre que ce soit ouf niveau mood vacances. Alors, il y a La Fille du Roi Pirate. Ouais, mais... en plus, il paraît que le style est pas dingue, donc bof bof. Oh, ça peut être pas mal. Alors, attends, faut que je l'atteigne. Alors, d'un coup, j'ai plusieurs sélections possibles. L'Antre des Louves, où on est sur un roman mythologie romaine, avec des femmes qui sont des prostituées et qui vont essayer... de sortir de leurs conditions. Il me semble que c'est un truc comme ça. À Pompéi, c'est ça. Et voilà, de nul n'imagine une seconde que les prostituées connaissent les règles du jeu mieux que quiconque. Amara va apprendre à utiliser et à contourner les codes de ce monde impitoyable afin de regagner sa liberté. Ça a l'air sympa, il est pas énorme. Et il y a ce côté mythologie romaine, enfin mythologie non, pardon, romantique, mais le côté soleil, été, etc. Donc pourquoi pas, il se tente. Et après, il y a Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Mais alors là, en termes de plumes, on est sur quelque chose de beaucoup plus contemporain. Donc je pense pas l'emmener pour ces vacances-là. Je me tâte. Parce que c'est la suite du coup de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Enfin, c'est le point de vue de la nuit où les étoiles se sont éteintes d'un autre personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je suis pas sûre que ce soit smart de l'emmener en vacances. Et après, sinon, j'ai Eric, Prince des Mers, où elle est, poupette? Je sais que j'ai Vanessa aussi. Où est Vanessa? Elle est là. J'ai donc Eric, Prince des Mers, ou Vanessa, Happily Never After. Et dans les deux cas, on est sur... déjà, c'est la petite sirène, et on est sur de la flotte. Maintenant, c'est pareil, niveau style, je pense qu'on va pas être sur quelque chose de très soigné, poussé, machin, mais ça fait été. Donc ça peut être quelque chose de léger aussi. Écoutez, vous savez quoi, je vais vous laisser me conseiller. Alors, ce qui est sûr du coup que je prends à 500%, c'est l'Allée du Roi. Je pense que dans l'idéal, j'embarque 3 livres. Je pense que c'est le bon truc parce qu'on sait jamais. Je peux avoir un moment où je passe la journée à lire. On reste une semaine quand même dans les châteaux de la Loire. Je ne pense pas qu'on va visiter H24 tous les jours 50 châteaux. J'espère pas au bout d'un moment. Je sais qu'il y a beaucoup à voir dans cette région et en plus c'est un truc qui me passionne donc je pense qu'on va y passer beaucoup de temps. Mais on aura quand même du temps off. Enfin... ça me paraît logique même le soir, tu vois, enfin voilà. Quand toute la belle famille jouera aux jeux de société, moi je fuirais parce qu'ils passent leur temps à se tirer dans les pattes, donc moi je supporte pas. Donc on va dire que potentiellement j'ai quand même du temps pour lire et j'aurai pas d'autres alternatives, j'ai pas de cinéma, j'ai pas de trucs comme ça. Donc, et j'ai pas de travail, j'emmène pas de travail, ça c'est bien. Donc on va dire qu'en termes de lecture j'ai quand même de la marge. Alors je vous laisse choisir, donc avec l'Allée du Roi, j'ai fait du coup une micro-sélection. Oh attends, il y a Le Grand Mons aussi. Lui je vais peut-être le prendre aussi quoi qu'il arrive, il est très court hein. Il est très court, c'est quoi, je vous le mets en choix aussi. Du coup, j'ai tout ça en lecture potentielle. À vous de me dire en commentaire vos observations, ce que vous en pensez. Est-ce que ça colle avec l'ambiance? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça peut être utile pour alterner les gens, etc. Donc, Le Grand Mons, L'Antre des Louves, Eric, Prince des Mers, Vanessa, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, La Fontainière du Roi et Keliana tome 2. J'ai fait une micro-sélection dans ma grande palle et du coup, je vous laisse décider. Enfin en tout cas décider non mais m'aiguiller sur ce que vous pensez le plus smart à embarquer pendant ma semaine de vacances dans les châteaux. La Fontainière me tente bien, j'ai juste peur que ça fasse trop, bref j'arrête de réfléchir. Vous voyez, ça quand je suis toute seule, ça me dure 8 heures. Là je suis à 13 minutes, oh ça va faire moins de 13 minutes parce qu'il y a plein de moments où j'ai galéré à trier. Là c'est une toute petite vidéo et je me décharge sur vous pour les conseils parce que vraiment moi toute seule je suis en mode ok alors celui-ci pourrait être intéressant mais en même temps celui-ci pourrait me faire ressentir ça. Voilà, bref c'est infernal. Je vous laisse donc mainmise sur cette sélection et je vous remercie de votre aide et de vos conseils. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je pense la refaire pour la fin du mois, puisque à la fin du mois, je pars une semaine en Bretagne. Autre salle, autre ambiance. Peut-être qu'à ce moment-là, d'ailleurs, la petite sirène sera plus smart, parce qu'il y a la mer. Château de la Loire, il n'y a pas la mer.
Mais du coup voilà, si cette vidéo vous a plu et si ça vous convient de m'aider, et je referai une vidéo comme ça fin du mois d'août pour que vous m'aidiez à nouveau pour partir en vacances sereinement. Je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée et j'ai hâte d'avoir votre aide puisque là je suis un peu en galère si je pense à embarquer sérieusement tout ça. Mouah, bisous tout plein.